Sur la tête de mon fils, nos enfants, c'est ce qu'on a de plus cher, c'est notre trésor, notre bien le plus précieux. Mais bon, ça reste quand même très grossier de jurer sur la tête de nos enfants. Même si c'est compréhensible que lorsqu'on veut prendre comme référence ce qu'on a de plus précieux pour jurer, c'est nos enfants. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas très logique, à la limite de l'absurde. Nous approchons de Shavuot dans quelques jours, le don de la Torah par Dieu au peuple juif au mont Sinaï. Pour le coup, ce que Dieu avait de plus précieux, c'était la Torah. Et il voulait la transmettre au peuple juif. Si on peut dire ça à propos de Dieu quelque part, il avait un peu peur de donner son bien le plus précieux au peuple juif et qu'après, très rapidement, on va la perdre, on va l'abandonner. Alors il nous a demandé de lui donner un gage qu'on va garder la Torah éternellement. Qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux à lui donner comme gage? Nos enfants! Sur la tête de mon fils Dieu, je vais garder la Torah. Mais c'est totalement absurde! Prendre nos enfants comme gage, il n'y a rien de plus ridicule que ça. Quelle est la preuve qu'on va transmettre la Torah à nos enfants? C'est qu'on va la transmettre à nos enfants. Ridicule! Et pourtant, c'est bien sur la base de cette preuve que Dieu va accepter de donner la Torah au peuple juif. Je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu avait tellement peur qu'on allait abandonner la Torah si rapidement? On se donne des tas de raisons et d'explications pourquoi on n'arrive pas ni à étudier la Torah, ni à accomplir les mitzvot et les commandements. Ah, mais tu comprends, avec le travail, si j'avais moins de travail. Ah, mais tu comprends, avec le travail, si j'étais plus libre, je prendrais du temps pour étudier la Torah. Ah, mais tu comprends, moi et mon parcours familial et mes difficultés. Ah, mais tu comprends, avec mes enfants, je dois les amener à l'école, je dois faire ci, je dois faire ça. On a des tas de raisons, des tas d'explications. On se donne des tas de raisons pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire les mitzvot. Ah, mais tu sais, moi je suis interne en médecine, j'ai jamais fait Shabbat, c'est pas maintenant avec toutes les difficultés en étant interne en médecine que je vais commencer à faire Shabbat. Dès que ça concerne notre propre implication dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah, on a plein d'explications et plein de justifications pour expliquer pourquoi on le fait pas. Voilà le grand danger, pourquoi la Torah elle peut se perdre et être abandonnée. Mais quand il s'agit de nos enfants, on a envie le meilleur pour eux, la plus d'explications possible. Ça vient révéler qu'est-ce qu'au fond de nous, nous désirons le plus fort. Parfois des parents qui n'ont eu aucune éducation juive, mais qui veulent profondément que leurs enfants aillent au Talmud Torah, qu'ils intègrent une école juive, qu'ils reçoivent une éducation juive. Tu nous as demandé de lui donner un gage pour prouver qu'on va garder éternellement la Torah. Et on a mis en avant nos enfants. Parce que pour nos enfants, on révèle ce qu'on désire le plus fort et le plus ardemment, et qu'on aimerait que nos enfants réussissent là où nous, on n'a pas réussi.